Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Magicien en 2025. Et oui, ça y est, nous avons passé l'année. Nous sommes le 3 janvier à l'heure où sort cet épisode. Et eh bien, laissez-moi vous souhaiter tous mes vœux de joie, de bonheur, de créativité, de rire, de cartes et tout ce que vous avez besoin, envie bien sûr, pour que cette année se passe au mieux pour vous. J'ai beaucoup de gratitude pour cette année qui vient de s'écouler, 2024, où j'ai appris énormément de choses. J'espère que vous avez pu faire vos bilans. Si ce n'est pas le cas, bien écoutez, j'ai créé un petit workbook en lien avec la masterclass gratuite que j'avais partagée en décembre. Ce workbook, il peut être téléchargé et vous l'avez juste en description de cet épisode ou vous vous rendez sur taramaga.podia.com et vous trouverez ce workbook passer et clôturer une année et passer à l'année suivante avec les cartes, avec tout un tas de tirages, d'exercices, de questions à se poser justement pour pouvoir passer tranquillement à la nouvelle année. Dans ce workbook, il y a un tirage que je n'ai pas mis et que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, puisque dans cet épisode premier de l'année, je voulais partager avec vous un tirage, le tirage de l'ermite, on y reviendra un petit peu plus tard, et aussi faire un taroscope. Ce que j'appelle un taroscope, c'est selon les signes du zodiaque, tirer 2 cartes, un oracle et un tarot, pour vous faire une petite guidance de début d'année, pour bien débuter l'année. Je le fais très rarement, mais j'aime bien me livrer à cet exercice. Et puis voilà, c'est une tradition puisque je l'ai déjà fait l'année dernière. Donc c'est parti pour le Taroscope 2025. Et puis un petit exercice, un tirage que vous pouvez faire vous-même en lien avec cette nouvelle année. Et on va commencer par ce tirage, donc qui j'ai appelé le tirage de l'ermite. C'est un tirage qui est en lien avec cette énergie 9, puisque l'année 2025 est une année, si vous ajoutez tous les chiffres de 2025, 2 plus 2 plus 5, eh bien, on tombe sur un chiffre qui est le 9, et le 9, c'est l'arcane de l'ermite. Donc l'année dernière, nous étions sous l'égide de l'arcane de la force, et cette année, nous sommes passés avec l'arcane de l'ermite. Et comment faire pour que cette carte puisse nous apporter quelque chose, justement, comment se connecter à son énergie, voir ce qu'elle a à nous proposer, justement, comment on peut l'intégrer, sur quoi on peut se questionner en lien avec cet arcane. Il y a plein d'exercices, plein de choses, plein de questions que l'on peut se poser en lien avec l'ermite. Si vous n'êtes pas habitué à cette énergie de l'ermite, eh bien c'est l'occasion de le découvrir. Et puis, je pense que certains d'entre vous, le connaissent puisque l'ermite, c'est quand même un des arcanes préférés des gens qui font du tarot, qui sont un peu introvertis. Donc je sais que nombreux d'entre vous l'aiment et donc le voir arriver avec beaucoup heu, de de joie et de compréhension, hein, d'être dans cet arcane de l'ermite. Pour pouvoir justement mieux le comprendre, eh bien, on va pouvoir poser un tirage que j'adore faire. C'est le tirage où on va chercher l'arcane en conséquence dans son jeu et on va regarder quelle est la carte qu'il y a avant et quelle est la carte qu'il y a après. Donc pour cela, c'est très simple. Vous prenez votre jeu, un jeu de tarot, hein, avec toutes les arcanes, un jeu de 78, et vous le battez en pensant justement à cet arcane de l'ermite. Qu'est-ce qu'il a à vous apporter? Quel message il pourrait vous donner pour 2025, pour démarrer cette année? Qu'est-ce qu'il va pouvoir, hein, quel message il va pouvoir vous apporter pour une meilleure compréhension de ce que vous pouvez mettre dans cette année? Vous battez votre jeu, vous connectez à vos projets, à vos objectifs, à cette année 2025, à ce que vous voulez mettre dans cette année et comment
cet arcane va pouvoir vous donner comme suggestion, comme aide, comme questionnement justement par rapport à ça. Une fois que vous avez bien battu votre jeu, eh bien vous le posez face contre terre, j'allais dire, c'est-à-dire que vous voyez le dos de votre jeu, donc face cachée, et vous commencez à égrener justement toutes les cartes de votre jeu jusqu'à ce que vous tombiez sur l'ermite. Une fois que vous êtes tombé sur l'ermite, eh bien vous revenez sur la carte juste avant lui. Juste avant lui, ça sera la carte juste avant l'ermite, donc celle qui se mettra à gauche dans votre tirage. Puis vous mettez l'ermite, donc vous retournez cet arcane et vous la mettez face visible contre vous, vers vous plutôt. Et puis celle d'après, celle qui vient juste après, ça sera la carte qui viendra après l'ermite sur votre positionnement de tirage. Donc vous avez devant vous maintenant un arcane, l'ermite, puis un autre arcane, puis une autre carte. La carte juste avant l'ermite, donc la première que vous avez rencontrée, c'est la carte qui va vous donner une indication sur qu'est-ce que l'ermite, qu'est-ce que l'arcane de l'ermite a à me dire pour cette année 2025? Qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Comment je vais pouvoir gérer avec lui? Et puis la carte juste après, c'est comment faire avec cette énergie justement, comment faire avec cette suggestion, qu'est-ce que je peux faire au mieux pour me débrouiller de cette première carte. Personnellement, j'ai fait ce tirage. Je suis tombée, sur la première carte sur l'arcane des amoureux et sur la deuxième carte, donc juste après l'ermite, sur, la reine de coupe. Donc qu'est-ce que ce tirage, peut m'indiquer, qu'est-ce que cette année de l'ermite va pouvoir, me dévoiler? Eh bien, elle va m'apporter peut-être l'idée de pouvoir faire mes choix, de pouvoir comprendre la direction à prendre avec, beaucoup plus, de connexion à mon intuition, puisqu'avec la reine de coupe, comment faire ses choix avec la reine de coupe, ça m'a beaucoup parlé de cette intuition et du fait de laisser mes émotions, être présentes, en tout cas, les écouter, les accepter, les recevoir et ne pas les enfouir comme c'est quelquefois mon cas. Donc, vraiment ce tirage, cet ermite qui m'invite aussi à la réflexion, à l'intériorisation, à savoir où je vais, quelle est la bonne direction, de me connecter vraiment à moi-même, à ce que je ressens et de pouvoir comprendre où se situent ces émotions, pourquoi elles sont là, pour pouvoir me diriger, de mieux en mieux, dans ma vie. Voilà, donc je vous laisse avec ce tirage. J'espère que pour vous, eh bien, ce tirage sera aussi parlant que le mien. Personnellement, j'ai beaucoup aimé faire ce tirage, c'est pour ça que j'avais envie de vous le présenter. Et maintenant, c'est parti pour le taroscope. Donc je n'ai pas fait, je vous avertis, je n'ai pas fait le tirage à l'avance, ce qui veut dire que je suis complètement en live, pour vous faire ce tirage. Et puis, je mettrai les jeux de toute façon, hein, je vous les indiquerai en barre d'épisodes. Et puis, eh bien, l'oracle, j'ai été chercher la lunologie de Yasmine Bolland. C'est un jeu qui me connecte au cycle lunaire, à la lune en général, et j'avais envie de reprendre ce jeu que j'ai pas repris depuis longtemps, puisque je travaille beaucoup avec les cycles lunaires et que j'avais envie de me reconnecter à cet astre, la lune, là, en ce début d'année. Donc, les dragons plus la lune, c'est parti pour le Taroscope 2025 sur le magicien. Donc, on commence par les Capricornes. Donc, je soulève la première carte de mon jeu et j'ai le page de Pentacle, donc le valet de Pentacle, suivi de la pleine lune en Verseau et avec le mantra montrez au monde votre vraie nature. Donc, pour vous, les Capricornes, en ce début d'année, on vous propose de revenir à l'essentiel, à ce qui est vraiment important pour vous, à la concrétisation de ce qui est peut-être déjà en route depuis quelque temps en vous et de vous montrer tel que vous êtes, de revenir vraiment à l'essentiel de qui vous êtes et de peut-être même oser montrer votre originalité, oser montrer, puisque votre vraie nature, ça peut être bien des choses qui ne sont pas forcément visibles, auxquelles vous ne donnez pas accès aux autres.
eh bien, c'est peut-être le moment de réfléchir à oser justement partager toutes les parties de vous-même, si vous en avez bien sûr envie ou besoin. Ou encore avec ce valet de denier, vous pouvez démarrer une nouvelle aventure plus en lien justement avec qui vous êtes vraiment. Et je vous souhaite une très belle année, les Capricornes. On va maintenant passer au signe des Verseaux avec l'arcane de la tour et la nouvelle lune en cancer. Vos proches et vous êtes en sécurité. Alors, deux cartes un petit peu, qui vont dans des 2 énergies un petit peu différentes. Avec la tour, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment en sécurité et puis l'oracle, nous parle de sécurité et nous dire qu'avec cette nouvelle lune en Cancer, vos proches et vous êtes en sécurité puisque le signe du Cancer nous parle de la famille, de notre foyer justement, de l'importance de cette sécurité. Alors pour vous, je dirais que ces 2 cartes peuvent vous indiquer de ne pas trop vous angoisser, vous stresser, même s'il y a des changements qui sont arrivés dans votre vie ou qui vont arriver dans cette année 2025. Si vous savez qu'il y a des choses qui sont, en en déconstruction, j'allais dire, mais en tout cas, s'il y a des choses, vous savez, qui doivent changer, de ne pas trop vous inquiéter ou que même dans les moments qui vont bousculer un petit peu, dans cette année, vous saurez que votre foyer est toujours le lieu où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez sur lequel vous pouvez prendre appui et ça, c'est important de le savoir donc partez confiants dans cette année 2025, les Verseaux, vous saurez vous ressourcer là où vous êtes, où vous vous sentez en sécurité. Pour les poissons, nous avons la roue de fortune et elle sera suivie par, la carte de nouvelle lune qui est «C'est un nouveau départ». Alors 2 cartes là par contre qui sont complètement dans la même énergie. Roue de fortune plus le nouveau départ. On a l'idée que pour vous les poissons, cette année sera, ben, l'occasion de peut-être changer de paradigme, de pouvoir mettre en place des nouvelles habitudes, de nouvelles choses, de changer de changer d'état d'esprit plutôt. Ce nouveau départ et cette roue de fortune peuvent, vous mettre dans un état émotionnel peut-être inconfortable, hein. C'est pas toujours simple, de changer d'étape, de changer d'état d'esprit, de vivre un nouveau départ. La roue de fortune, nous invite à accompagner justement ces cycles, à accompagner le changement, à rester centré, donc c'est une année pour, prendre soin de vous, pour rester vraiment connecté à ce qui vous fait, du bien, pour, ne pas trop, vivre justement une année qui vous bouscule ou qui pourrait être un petit peu stressante avec le changement. Prenez soin de vous les poissons, on est avec vous. Nous voici maintenant avec le signe des béliers, du bélier, donc avec un 4 de denier et la pleine lune en gémeaux, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, un début d'année ou une première partie de l'année qui peut être un petit peu lente pour vous et vous pourriez être impatient. Le bélier n'aime pas attendre, n'aime pas la frustration. Il est plutôt, dans l'action et donc avec un 4 de denier, on peut être peut-être, justement dans un état d'esprit d'attente qui serait inconfortable. La lune vous dit: «At la les réponses vont arriver, ce n'est pas la peine de vous impatienter. En attendant, prenez encore une fois, prenez soin de vous, faites des activités qui vous plaisent, recentrez-vous vers, ce qui est vraiment important pour vous. Si c'est des réponses que vous attendez et qui ne dépendent pas de vous, eh bien, vous ne pouvez rien y faire, à part justement ne pas rentrer dans un état émotionnel qui pourrait porter à conséquence. Donc avec un 4 de denier, on vous dit: «Gardez le calme, restez concentrés, centrés sur l'essentiel et tout se passera bien». À la suite, du bélier, nous avons le signe des taureaux. Donc, amis taureaux, voici votre taroscope. J'ai tiré pour vous le 7 de bâton. Il est suivi de la nouvelle lune en bélier, justement, avec, ce mantra: «Il est temps d'agir». Alors le 7 de bâton, c'est un arcane qui nous indique que l'on a
beaucoup, travaillé, qu'il y a eu beaucoup d'actions, mises en place et qu'on est un petit peu dans, la résistance et c'est pas toujours simple. On peut fulminer un petit peu, dans un set de bâtons, et où on peut être un peu fatigué donc les taureaux, vous avez peut-être donné énormément et en ce début d'année, et on vous demande encore d'agir justement, on vous demande encore de l'énergie et dans un set de bâtons, il y a un peu de fatigue, un peu, pas de désespérance, mais vraiment l'idée qu'il faut tenir bon. Donc voilà, on est avec nous, on est avec vous plutôt, amis taureaux. Bon moi je suis ascendant taureau, donc peut-être que justement ça me parle aussi. Cette nouvelle année vous amène cette énergie de: «Je dois tenir, je dois, continuer d'agir, continuer d'être présent, à, à ce que j'ai à faire, à ne pas lâcher prise surtout pour débuter cette année dans de bonnes conditions». Et ensuite, nous arrivons au taroscope, des Gémeaux. Les Gémeaux, donc pour vous, je viens de tirer le 5 d'épée et l'éclipse de pleine lune. Les conclusions sont à portée de main. Alors là, on a une énergie beaucoup plus intériorisée, beaucoup plus rentrée avec cette carte de l'éclipse de pleine lune, de vraiment l'idée d'une compréhension qui mérite justement de la réflexion avec ce 5 d'épée. Il y a vraiment l'idée de ce début de enfin, moi je dirais que pour vous, les Gémeaux, vous devriez peut-être faire attention à, vous poser sérieusement, les bonnes questions, de faire vraiment un pas un business plan, mais parce que ça n'a rien à voir peut-être avec le business justement ou le travail, mais en tout cas de vous poser des bonnes questions. On va essayer de ces situations où on doit faire le pour et le contre, on doit vraiment peser ce qui est important, ce qui l'est moins et de le faire vraiment concrètement, en posant les choses, en écrivant. C'est vraiment un moment pour faire un point et puis, cette idée d'éclipse justement, de comprendre vraiment la bonne direction puisque les conclusions sont à portée de main. Mais, pour avoir des conclusions, il faut quand même travailler sur le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas arriver tout seul. Voilà, avec un 5 d'épée, on vous dit: «Réfléchissez bien, faites un plan d'action, pesez bien encore une fois, le pour et le contre». C'est vraiment ce mot-là qui me vient pour arriver à prendre la bonne direction en ce début d'année. Mais vous êtes tout à fait capable de le faire, amis Gémeaux. Nous arrivons dans le signe des cancers et les cancers, vous avez donc, j'ai tiré pour vous le 3 à 2 pentacles. Donc on a beaucoup de deniers, hein, dans ce tirage. Donc 3 de deniers avec, la carte de pleine lune en Scorpion. Il est temps d'abandonner la négativité. Beaucoup de créativité pour vous, les cancers, beaucoup de joie puisqu'on vous dit qu'il faut abandonner la négativité. Donc l'idée de vous tourner vers ce qui est vraiment, encore une fois, ce qui est vraiment important avec un 3 de denier, c'est vraiment la construction de quelque chose. Pour vous, les cancers, c'est vraiment important, la construction de la famille, de votre foyer, de votre confort, de ce qui est, de ce qui vous entoure. Donc prenez le temps, ce début d'année, de voir qu'est-ce qui est encore une fois important pour vous, de voir le positif, de ne pas trop, vous attarder sur les problèmes, sur ce qui les mais de sur ce qui est voilà, ce qui est négatif, hein, avec cette, pleine lune en Scorpion, mais vraiment d'arrêter de voir le sombre, mais de vous retourner vers ce qui est vraiment positif dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe de bien? Qu'est-ce que vous avez fait de bien? Qu'est-ce qui est vraiment, quelle est votre fierté? Quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, hein, avec un 3 de denier pour construire justement cette année vraiment en lien avec ce que vous avez envie, vous, de mettre et de créer dans votre vie. Vraiment, l'idée de créativité est là. Vous êtes, capable de créer, quelque chose qui vous inspire, la vie qui vous inspire, de construire un modèle justement de vie dans lequel vous vous sentirez bien et pour cela, il faut vraiment voir tout ce que vous possédez déjà, tout ce que vous avez déjà et pas ce qu'il vous manque. Parce que si on est sur une énergie de manque, en général, on avance beaucoup moins vite
que quand on est sur une énergie de: «Voilà ce que j'ai et voilà sur quoi je peux m'appuyer pour construire». Donc c'est parti, une année, assez forte pour vous les cancers, une année qui vous connecte à votre créativité. Ben, écoutez, j'ai envie de dire, il y a plus qu'à. Nous passons maintenant au signe des lions. Je retourne les 2 cartes. Nous avons le 5 de coupe. En parlant de se retourner vers le positif, en voilà une qui nous parle bien de ça et la pleine lune en bélier, paroxysme de passion en vue. Alors beaucoup d'énergie pour vous les lions et avec ce paroxysme de passion en vue et le 5 de coupe, alors je réfléchis 2 secondes parce que c'est 2 cartes qui sont pas tout à fait, alignées, mais elles ont forcément quelque chose à dire. Dans la carte, de ce jeu, hein, sur le Smoke Ashen Numbers, on a un dragon donc qui ferme les yeux. Il y a un chemin éclairé et un papillon, qui est là, qui parle donc pour moi le papillon va me parler de transformation et qui me dit: «OK, tu peux transformer ta vision des choses. En tout cas, ne reste pas sur une émotion, intérieure, enfin de une émotion de tristesse, en tout cas de déprime. Voilà, on voit ce dragon, il est déprimé, il veut pas se réveiller et le papillon vient un petit peu virevolter et lui montrer le chemin et la lumière. Paroxysme de passion en vue, l'idée, ça serait peut-être de ce papillon vient vous dire, bah, de vous reconnecter à ce qui est vraiment, votre passion. Qu'est-ce qui vous anime, en fait? Pour reprendre, le lead un peu sur votre énergie, pour retrouver de l'énergie dans cette année 2025 et on vous propose de vous retourner vers vos désirs, vers vos passions, vers ce qui vous fait plaisir, vers les activités qui vous font plaisir pour retrouver justement, de l'énergie et de l'activité, de l'action, de vous remettre en route et de vous remettre en action. Pour les vierges, nous voici avec un tirage, qui est représenté par le roi de pentacles, toujours des deniers et le premier croissant qui est, donc ce mantra: «Ayez foi en vos rêves». Avec un roi de pentacle et ce mantra et ce premier croissant de lune, i j'allais dire vos amis vierges, votre tirage vous invite vraiment à, à mettre en route cette année ce qui est vraiment, déjà là sans doute, des projets, concrets peut-être, qui sont en lien avec, la maison, le travail, les est-ce que votre réalisation personnelle, des choses que vous avez envie de concrétiser vraiment, mais qui sont déjà là, hein, avec ce roi, on est vraiment presque déjà sur, la réalisation donc ayez foi en vos rêves. S'il y a quelque chose, un projet que vous avez mis en place ou que vous voulez débuter en 2025, mais qui est déjà bien avancé, restez motivés, restez vraiment centrés sur, vos objectifs. Les résultats seront là, mais il faut y croire jusqu'au bout et ne pas lâcher en cours de route. Voilà, on est avec vous les vierges et nous passons maintenant au signe de la balance avec un tirage qui nous propose le 9 de d'épée et la nouvelle lune en poisson, méditer et contempler. Alors, dans ce début d'année, on est dans cette énergie, qui est un petit peu stressante, on va pas se le cacher, avec ce 9 d'épée, l'idée qu'il y a un peu de stress résiduel de la fin de l'année dernière qui est encore là ou peut-être un petit peu de stress pour ce que vous avez à accomplir cette année. Ah, les balances, c'est le moment justement de peut-être soit de nettoyer vraiment cette anxiété avec, on vous le propose, de la méditation, de la contemplation avec cette nouvelle lune en poisson. L'idée c'est de générer suffisamment de calme, de repos, de retour à soi, dans le corps, pourquoi pas, dans son esprit aussi, pour, justement calmer cette anxiété latente qui est peut-être là, pour vous, en ce début d'année et de pouvoir, attaquer l'année avec de nouvelles habitudes, de nouvelles routines pour ne pas laisser ce stress, vous envahir à nouveau. On est encore une fois avec vous, heu
la méditation, les massages, la marche, tout ce qui est vraiment, toutes les activités qui vont vous connecter, vous relaxer, vous permettre d'arrêter de penser aussi, hein, de ruminer, tout ce qui va vous permettre de vous aider à éviter de ruminer. Ouais, peut-être que c'est ce qui est chez vous le plus présent là, la mi-balance. Cette rumination, et voilà, essayez de la nettoyer en vous reconnectant à vous-même. C'est le plus précieux et et ce que vous pouvez faire de mieux justement pour vous aider. Et nous voici avec, tirage de nos amis les scorpions et voici donc, le 3 de coupe suivi de votre engagement est mis à l'épreuve. Alors avec ce 3 de coupe, l'idée, que cette année va peut-être vous permettre de faire un point aussi sur vos relations, sur ce que vous vivez, avec les autres. Ou aussi, puisqu'on n'est pas forcément sur le relationnel, mais aussi sur l'émotionnel, sur le fait que, vous pourrez avoir des ajustements à faire en ce début d'année pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus en joie, plus relaxé, pour lâcher prise peut-être sur certains sujets et ces sujets vous demandent, peut-être un engagement puisqu'on voilà, avec ce premier quartier, votre engagement est mis à l'épreuve, c'est-à-dire que vous n'y êtes pas pour rien, vous avez la main et ça, c'est une bonne chose, de ne pas, se sentir, une victime sans pouvoir agir, mais de pouvoir aller justement vers, une nouvelle, comment dire? Un nouvel équilibre, voilà, un nouvel équilibre qui vous permettra de retrouver cette joie de vivre qui est la vôtre, et s'il y a eu un peu d'intensité justement dans vos relations en 2024, c'est le moment justement de soit de lâcher prise, soit de pardonner, soit d'accepter, en tout cas de retrouver un état émotionnel stable, que vous et que pour que vous puissiez justement retrouver cette joie de vivre. C'est tout ce qu'on vous souhaite les scorpions. Et on va maintenant passer au dernier signe de cette année, le Sagittaire, qui est aussi mon signe entre parenthèses. Donc nous voici avec un As de bâton et maintenez votre cap, lune fixe. Donc, As de bâton, maintenez votre cap, les amis sagittaires. Nous sommes dans un tirage qui nous indique qu'il y a encore du travail avec cet As de bâton, de d'être toujours sur le qui-vive, sur les nouvelles opportunités, tout en maintenant un cap, le cap que l'on se sera donné, que vous vous serez donné. L'idée que tout n'est pas là, que tout n'est pas acquis et que tout est peut-être toujours à recommencer. De tous les cas, reprendre son bâton et repartir à l'aventure, sur 2025 en cherchant justement l'étoile polaire, la direction à prendre. C'est un peu, aussi ce que nous indique ce signe du Sagittaire, de chercher des réponses, de chercher un cap, un guide et de pouvoir, s'y référer quand la vie nous bouscule un petit peu. Eh bien, nous voici rendus à la fin de ce taroscope. J'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve avec un épisode, sur les 10 questions de l'ermite. On reprend nos habitudes. N'hésitez pas à nous laisser toujours pareil un commentaire, une note sur Apple Podcast, Spotify, de nous laisser un commentaire sur YouTube puisque le podcast est, visible sur, sa chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à télécharger votre workbook gratuit qui est en description de cet épisode, donc clôturez l'année avec les cartes. On se retrouve très, très vite. Je vous embrasse, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.